Dans cette capsule vidéo, nous allons regarder l'équation du cercle. Donc, si on regarde un cercle, la manière qu'il est construit, on sait qu'un cercle a un centre et contient un rayon. Et à partir du centre jusqu'à la circonférence, nous avons une multitude de rayons et cette longueur-là est toujours la même. Maintenant, si on prend, vous avez vu en 10e année que la formule pour calculer la distance entre deux points. Donc, si on prend la formule de distance entre deux points, et ce point étant le centre du cercle et un point quelconque sur la circonférence, cette distance-là va définir le rayon du cercle. Donc, si on remplace ces données dans la formule que vous avez vue l'année passée, la distance que l'on cherche, c'est le rayon. Donc, on peut remplacer la distance par la lettre R pour représenter le rayon. La longueur du rayon sera la racine carrée, coordonnée x, ici qui est x, et on va le soustraire de la coordonnée x ici qu'on a appelée h, hk étant le centre du cercle. Donc, on va obtenir x moins h au carré plus, et on fait la même chose avec les coordonnées y, et on soustrait le k. Donc, y moins k au carré. À ce moment-là, si on élève au carré de chaque côté, ça va nous permettre de éliminer la racine carrée que nous avons ici, ce qui va nous donner r au carré qui est égal à la racine, excuse-moi, il n'y a plus de racine. Donc, r au carré est égal à x moins h au carré plus y moins k au carré. Et cette équation représente l'équation canonique d'un cercle. HK étant les coordonnées du centre du cercle et le rayon au carré, c'est la mesure du rayon au carré. Donc, on peut dire que l'équation du cercle, c'est R au carré qui est égal à X moins H au carré plus Y moins K au carré. La question que je vais vous poser maintenant, c'est si le centre du cercle est 0, 0, que devient cette formule ici? Si on remplace le h et le k par 0, on va obtenir r au carré qui est égal à x au carré plus y au carré, puisque le h et le k sont 0. Donc, on a la formule quadratique avec son centre hk, où on a la fonction, on a l'équation du cercle sous sa forme canonique avec un centre hk, et on a l'équation canonique du cercle avec un centre 0, 0. Si on va voir l'exemple qui est ici, on a un cercle. Nous sommes capables de trouver les coordonnées du centre qui est ici. Donc, regardez comme il faut, les axes sont gradués à tous les deux. Donc, 2, 4, moins 2. Donc, le centre étant 4 et moins 2. Et on a un point quelconque sur la circonférence qui est 8,2 et 3,6. Si on prend l'équation que l'on connaît, comme étant r au carré qui est égal à x moins h au carré, plus y moins k au carré, on peut remplacer la valeur de h et la valeur de k dans la formule ici. Donc, r au carré sera égal à x moins le plus 4, donc ça fait moins 4 au carré, plus y moins le k. Donc, moins le moins 2, ça devient y plus 2 au carré. Je vous ferai remarquer qu'habituellement, le paramètre h, on est habitué qu'il change toujours de signe. Mais cette fois-ci, le paramètre k change également de signe puisqu'il se trouve dans le binôme avec un moins devant. Donc, y moins la valeur de k va automatiquement changer aussi le signe du paramètre k. N'oubliez pas ça. Maintenant, si on cherche la longueur du rayon, parce qu'on doit avoir un chiffre ici, on peut prendre la coordonnée 8,2 et 3,6 et le remplacer ici. Donc, r au carré sera égal à x qui est 8,2 moins 4 au carré, moins y qui est 3,6 plus 2 au carré. Donc, r au carré va être égal à 4,2 au carré moins 5,6 au carré.
on finit par avoir r au carré qui est égal à 49. Donc, le rayon mesure 7 unités. L'équation, si je reviens à mon équation ici, j'ai besoin du rayon au carré. Le rayon au carré, c'est 49. Donc, l'équation que l'on cherchait, c'est 49 qui est égal à x moins 4 au carré plus, c'est un plus ici, plus y plus 2 au carré. Et voilà l'équation du cercle que l'on cherchait. Si on va voir l'autre exemple, donc je reviendrai à l'exemple 2 dans une autre capsule. Si on regarde ici, on me demande à savoir si le point 3,7 se situe sur la circonférence de ce cercle. Donc avant de vérifier ça, moi je vous pose la question, c'est quoi le centre de ce cercle-là? Donc le centre du cercle, puisque le paramètre h n'existe pas, ça sera 0. Et le paramètre k étant moins 3 ici, ça sera plus 3 comme coordonnée. Donc le centre du cercle, c'est 0,3. Et quelle est la longueur du rayon? Mais puisque la donnée ici, c'est le rayon carré, le rayon carré étant égal à 25, si on fait la racine carrée, on peut dire que le rayon mesure 5. Donc le centre du cercle 0,3 et le rayon étant 5. Maintenant, si on revient à la directive qui nous dit que, à savoir si le point 3,7 se trouve sur sa circonférence. On prend la coordonnée x et la coordonnée y et on remplace dans l'équation. Donc on obtient 3 au carré plus 7 moins 3 au carré. Est-ce que c'est égal à 25? Si cette égalité est vraie, donc le point se trouve sur la circonférence. Et si l'égalité est fausse, ce point se trouve soit à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle, mais ne se trouvera pas sur la circonférence. Donc on a 9 plus 7 moins 3 étant 4. 4 au carré, ça fait 16. 9 plus 16, ça fait 25. Donc, le point 3,7 se trouve sur la circonférence du cercle.